Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Le Voyage d'Arlo, un film d'animation qui a suscité beaucoup de débats depuis sa sortie. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de ce long métrage, en explorant ses thèmes, ses personnages et son impact visuel. Je vais également discuter des points forts et des faiblesses du film, afin de vous donner une idée claire de ce qu'il vaut vraiment. Restez avec moi pour découvrir si Le Voyage d'Arlo mérite vraiment votre attention. Il faut parfois savoir surmonter ses peurs pour découvrir toute la beauté du monde. Xavier Fagnon, La voix de papa, Le Voyage d'Arlo, de Peter Sohn, 2015, au-delà des questions scientifiques et paléontologiques. Dont il se fiche sans honte, Le Voyage d'Arlo, dernière création originale des studios Pixar, s'apparente à un film d'aventure enfantin. Mais pas que. Alors qu'il est tout à fait légitime de reprocher à Arlo de reprendre en moins bien les grandes lignes du Roi Lion. Difficile en revanche de ne pas souligner qu'encore une fois les studios Pixar marquent une étape dans l'animation. Visuellement, Le Voyage d'Arlo s'apparente à un produit quasiment parfait. Outre le choix de design, cartoon, pour les dinosaures, c'est véritablement en termes de décor et d'effets visuels que le film frôlait la perfection. Tout est vivant, l'eau, les nuages, le vent dans les arbres, les reflets, tout un tas de details qui réunis ensemble composent cette grande symphonie naturelle que nous propose le film. Concernant le scénario, si ce dernier relève d'une écriture et d'une ligne narrative simple, il permet d'explorer des idées intéressantes. Tout en ne prenant pas les enfants pour des imbéciles. Placer les dinosaures comme l'espèce dominante sur Terre en reléguant les humains à des animaux parmi tant d'autres, c'est une idée qui en soi n'est pas brillante mais qui permet de raconter beaucoup de choses. Ces dinosaures finalement c'est nous, alors quand Arlo rencontre une famille de T-Rex ces derniers ne le mangent pas car les dinosaures ne se mangent pas entre eux. C'est une manière d'aborder la question du bien et du mal et donc du manichéisme. Cela fonctionne auprès du jeune public sans pour autant leur raconter des mensonges. Arlo et sa famille cultivent la terre car ils sont herbivores, la famille de T-Rex élevait un troupeau d'aurochs car ils sont carnivores. Sans dénaturer l'essence de ces animaux, Le Voyage d'Arlo explique aux plus jeunes qu'il n'y a pas que des gentils ou des méchants. Et que des espèces différentes peuvent vivre en harmonie. Dans un monde où divers peuples se déchirent à coups de propagande et d'attentats, Le Voyage d'Arlo résonne comme un cri de tolérance. À côté de tout cela, il faut pourtant souligner que le film souffre parfois de quelques faiblesses malheureusement un peu trop fortes. Notamment en ce qui concerne la caractérisation des personnages parfois trop caricaturales. Le manque de surprise concernant l'histoire. Le choix du design des dinosaures qui semble plus être un prétexte à vendre des peluches dans les Disneyland Park, ou bien encore les scènes fortes trop aseptisées. Quand Mufasa meurt dans Le Roi Lion, la scène marque grâce au visuel et la mise en scène, Le Voyage d'Arlo se contente seulement des « un fondu au noir ». Bien qu'il soit imparfait et qu'il s'agisse au final d'un Pixar mineur, Le Voyage d'Arlo sous ses airs balourds et désabusés se révélait être une jolie histoire. Classique certes mais qui fonctionne parfaitement et qui surtout ne prend pas les enfants pour des idiots. Ma note, 7/10. En conclusion, Le Voyage d'Arlo est une œuvre qui, malgré ses imperfections, parvient à toucher le cœur des spectateurs grâce à son animation saisissante et à ses thèmes universels. Stark a su mettre en lumière les forces et les faiblesses du film, offrant ainsi une critique nuancée qui invite à la réflexion. Ce voyage à travers les émotions et les paysages préhistoriques rappelle l'importance de la famille et du courage face à l'inconnu. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film.